On a fait une cérémonie de thé, ils nous ont montré comment ils faisaient le thé et voilà, c'était vraiment sympa. Et là du coup on part direction Arashiyama. Là on est venu dans l'ouest, dans le quartier de Arashiyama. C'est hyper touristique comme vous voyez. Ouais, il y a beaucoup de monde. Là on est à Kimono Forest, regardez, c'est que des kimonos, que des tissus de kimonos. Et ça fait un couloir jusqu'à là-bas. Là, on est dans la forêt de bambou. C'est magnifique. Hop, ça fait un chemin comme ça. Ça tue. Trop joli, c'est immense. Bon, on a quitté Arashiyama et on part direction Pokémon Center. Voilà, on va à son Pokémon Center. Comme ça, c'est fait, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Non, il y en aura un autre à Tokyo après. Ouais, ça va, on va faire tous les Pokémon Si. Center du Japon. Si. Ouais, bien sûr. On va faire Hello Kitty Center. Oui, ok. Non, je rigole. Carrément, il m'attend même pas, frère. Regardez-moi le. Il m'attend même pas, frère. Il a vu un Pokémon Center. Il m'attend pas. Non, le Gollugia comme ça. Regardez-moi le. Très content, genre. Voilà. Ça y est, il commence à toucher à tout. Ça y est, il touche à tout. Regardez-moi le. Là, je fais mes repérages. Regardez-moi le, tout content. Avec quoi on va repartir la valise. Alors c'est pour les enfants, je vous rassure. Les petits verres, les petites tasses. Ça c'est pour qui ce petit Mewtwo là? C'est pour moi. C'est pour toi? Les cartes, c'est pour moi. Tu vas faire quoi? Tu vas jouer avec? Tu vas faire quoi? Des patrouilles à Mylon? Non, je vais mettre en déco. Ah ouais. Je vous explique qu'on n'a pas mangé de la journée. C'est-à-dire que notre dernier repas, c'est notre petit déjeuner de ce matin. Et là, ça fait à peu près 1 heure qu'on galère à trouver un restaurant. Parce que les restaurants, ils font 1 mètre carré. Genre, ils sont trop petits. Il y a 6 places à chaque fois. Et à chaque fois qu'on a un restaurant qui nous intéresse, là où on se dit, ah ouais, trop bon. Et ben non, c'est full. Partout. On en a fait, je sais pas, peut-être 10, 12. Donc là, on va sur la main road, là, la grande axe principale. Et autant vous dire qu'on va finir manger dans le premier venu. Et tant pis. Parce qu'il est 20h45 et on a la dalle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous explique, hier on s'est couché vers minuit. C'est ce qu'on appelle les enfants, vous savez, on nous appelle, bref, on soit coordonnés, donc c'est toujours minuit et demi. On a dormi, enfin j'ai dormi direct, et on se lève, il est 9h. On s'est dit, demain on se laisse dormir, c'est une journée libre. J'aurais pu dormir jusqu'à midi, je pense. Quand le réveil a sonné, ça a piqué de ouf, alors qu'on a dormi 9h. Bon, ça y est, il est 11h, on quitte la chambre. On s'est levé à 9h quand même aujourd'hui. J'ai compris pourquoi j'étais fatiguée en fait, mais je suis en train de me dire, mais on est arrivé il y a que quelques jours et on a plus de 5 heures de décalage horaire avec Dubaï. Donc en fait, 5 heures de décalage horaire, forcément tu le sens. Et en fait, j'avais oublié qu'il fallait toujours quelques jours pour se mettre du décalage horaire. J'avais zappé cette partie-là de ma vie. Thank you very much. Bye. Alors, vous me posez souvent la question comment se débrouiller au Japon pour parler. Sachez que beaucoup de Japonais parlent anglais. Beaucoup. Non, il y en a beaucoup qui parlent pas aussi. Bon, il y en a beaucoup, oui, mais il y en a beaucoup qui parlent. Tu arrives toujours à te débrouiller. Tu arrives toujours à trouver une personne qui parle anglais. Google Trad à mon pote. Et sinon, il y a des gens qui parlaient vraiment ni anglais, ni français, ni rien. Google Traduction et t'écris ta phrase en français, elle te la sort en japonais. Vous arriverez toujours à vous débrouiller, n'ayez pas peur. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde entier voyage partout. Et il y a des gens, je croise des gens de l'âge de mes parents qui voyagent et qui sont tous les deux en amoureux. Tout le monde arrive à se débrouiller en fait. Il faut juste prendre son courage à deux mains et y aller. Mais oui, au début c'est un peu bizarre, même pour prendre les bus, les trains et tout, c'est pas vrai que chez nous. Mais une fois que t'as pris le coup, tu y arrives. Donc là, on est venu voir ce temple-là, qui est juste à côté de notre hôtel, trop joli. Et ensuite, on va en aller voir 3 autres. Il y en a beaucoup, hein. Sachez qu'il y a énormément de temples. Par contre, pour moi, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est Gion, le plus joli quartier. C'est incroyable. 202 sur le 206, on descend au bus. Après. Ah ouais, il nous respecte pas là. Il nous dit descendez à ça. Il nous met pas de trucs en anglais, donc il faut qu'on trouve ce signe. Allez. Là, on est dans le Japon Express. On va y arriver. Je suis
sûr de moi, il n'y a pas de pression. Alors je vous explique, on passe devant un restaurant hier qui est pas dans notre hôtel. Et hier on s'est dit punaise, on aimerait trop manger là-bas, bon, on était complet. On s'est dit c'est pas grave, demain on ira pour booker. Et en fait on y va donc là ce matin et on dit on peut manger ce soir. Et ils nous disent non désolé on est complet. Quand je vous dis que les restos c'est galère à manger, booké quoi, surtout à Guillaume. Et du coup on a appelé un numéro de téléphone du restaurant parce qu'elle parlait pas trop bien anglais, donc on a appelé le numéro. Et finalement ils nous proposent une table à 17h. Ils ont dit c'est la seule place qu'on a. On a dit ben non, 17h c'est très tôt. Du coup ils nous ont demandé si on pouvait manger par terre. On a dit où vous voulez, du moment que c'est vers 8h. Donc pour ce soir on mange par terre. Et ça va être super cool. Là le GPS il me dit qu'on est censé être dans le bus déjà. Il y a toujours tout qui est écrit en japonais et vous avez bien sûr tout qui est écrit aussi pas en français mais en langue... En anglais quoi. Ouais voilà. Voilà, donc on s'y retrouve. C'est sûr qu'avec les symboles, non, jamais on se serait retrouvés, mais et même les arrêts de bus, ils les disent d'abord en japonais et après ils les répètent en anglais. Donc on comprend toujours next stop, nani nana. Voilà les gars, on se débrouille. On est descendu du bus 203 et là il nous a fait descendre, on doit prendre le 32 et hop, le prochain il est à 12h12. Voilà, c'est super facile. C'est très facile, c'est pas compliqué du tout. On est des vrais mecs de la promenade, on adore ça. La beauté du paysage. C'est un chemin d'arbres de cerisier, c'est magnifique. C'est trop joli. Ils sont pas rigolos ces deux-là. Voilà le pavillon d'argent. Hier on vous a montré le pavillon d'or, celui-ci est d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. Mais c'est grave canon. Par contre quand ils font des choses, ils font vraiment les choses parfaitement. C'est carrément ratissé à la perfection.